Bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle émission de décryptage proposée par Anews Expérience Client. Alors aujourd'hui, on va parler d'une dictée, mais d'une dictée spéciale. Une dictée avec des mots qui apaisent, une dictée avec des mots qui vont permettre de créer de la confiance parce qu'on parle de la grande dictée de la relation client en France, organisée par Orthodidacte et par le Sens du Client avec donc Thierry Spencer et Michael Hiroux. Thierry Spencer qui est auteur du blog Le Sens du Client et co-organisateur de cette dictée. Michael Hiroux, vous êtes directeur général d'Orthodidacte et j'ai le grand plaisir d'avoir des grands gagnants ici sur ce plateau. Alors nous avons Jérémy Galmard qui est le CEO et le cofondateur de Smart Tribune. Donc vous représentez Smart Tribune qui a gagné le trophée or dans la catégorie prestataire. Et nous avons Lisanne Monod qui est chef de projet carrément client au sein d'EDF Marché d'affaires et vous avez gagné le trophée argent donc 2025 dans la catégorie annonceur. Bonjour à tous. Bonjour. Alors peut-être une première question pour ceux qui vivent dans une grotte et qui n'ont pas encore entendu parler de la dictée et qui vont d'ailleurs, suite à cette émission, s'inscrire l'année prochaine. Thierry, d'où vient l'idée de cette grande dictée pour les professionnels de la relation client ? Alors, il était une fois, il y a 4 ans, une belle rencontre sur le salon All for Customer à Paris entre Michael Hiroux et moi. Et Michael me fait la démonstration de son outil de dictée et de tout le dispositif d'Orthodidacte. Je lui dis, mais bon sang, il faudrait qu'on fasse quelque chose ensemble. Pourquoi on ne ferait pas une dictée à grande échelle pour les professionnels de la relation client ? Il me dit, allez, banco, on y va. Et c'est comme ça qu'est née tout simplement la dictée de la relation client, puisque Orthodidacte vend des solutions pour les professionnels de la relation client. Moi, j'ai mon blog qui s'adresse aux professionnels de la relation client. Donc on se dit, bah voilà, on a finalement la même audience et on va faire quelque chose d'apprenant et ludique. Dès le départ, c'est ce qu'on s'est dit. On s'est donné ces deux objectifs en disant, bah, on doit apporter quelque chose aux gens. Et puis, on doit passer un bon moment. Et puis, notre volonté, c'est quand même aussi, parce que et ils sont là devant nous aujourd'hui, parmi les vainqueurs, c'est de permettre aux entreprises qui prennent soin de la relation avec leurs clients d'être valorisées et de se distinguer pour la qualité de leurs écrits. Alors, une belle rencontre. Et Michael, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les principes de cette dictée, comment vous la construisez, et puis s'il y a des nouveautés sur cette édition ? Alors, le principe est assez simple. On a une méthode qu'on reproduit chaque année, qui est la même. C'est une dictée en ligne. Donc ça, c'est important de le savoir. On peut être à distance, dans un centre d'appel, dans une entreprise, et participer à la dictée en ligne. Donc ça se fait via un outil numérique. Le principe de la dictée, c'est une personne connue qui vient lire la dictée, donc c'est le lecteur. Donc ça, c'est une obligation, une personne connue du grand public qui vient lire la dictée. Quelqu'un qui écrit, un auteur. Donc l'auteur, c'est Guillaume Terrien, qui est champion de France d'orthographe, un des vainqueurs de la dictée de Bernard Pivot dans ces dernières années, qui est l'auteur de la dictée. Donc l'auteur travaille avec le lecteur, parce que l'objectif, c'est d'écrire un courrier de réclamation. Donc on est bien dans l'univers de la relation client. Donc on écrit une dictée qui ressemble à un courrier de réclamation et qui doit être en lien avec le lecteur ou la lectrice. Donc ça, c'est le principe de base de la dictée. Et ensuite il y a la constitution des équipes et tout le système qui s'inscrit derrière. Alors la nouveauté, je dirais depuis 2 ans, il y a une nouveauté qu'on a intégrée, c'est l'intelligence artificielle, mais on en reparlera un peu plus tard si vous le souhaitez. Et puis ce qui est important aussi dans la mécanique de fonctionnement, c'est d'être sur une dictée qui soit perçue comme ludique, qui soit perçue comme étant en rapport avec la lectrice, mais avec quelques pièges qui font plutôt sourire et qui donnent envie de dire « Tiens, j'ai envie de participer parce que le texte est drôle quand même. » Voilà. D'accord, merci. Alors justement, Jérémy, vous avez gagné un beau trophée. On peut peut-être le montrer. Je vais prendre celui-là, voilà. Ouais, c'est mieux. Un beau trophée gagné. Bon, concrètement, vous avez fait comment pour remporter et comment vous avez préparé les équipes ?
Alors, préparation, c'est un bien grand mot quand même. On s'est surtout bien amusé quand même. Comment on a fait? On a sélectionné les 15 meilleurs de l'entreprise. On est une équipe de 50 experts à Smart Tribune. On en a choisi 15, c'était facile, c'était les 15 qui voulaient, globalement. Et ensuite, on a essayé de prendre de l'information auprès des autres participants qui étaient là les années précédentes, parce que c'était notre première édition. Donc on avait appris, on a vu qu'il fallait bien connaître comment écrire les chiffres, les nombres, et on a donné ses idées. Et globalement, c'est après chacun qui a travaillé de son côté. Pour essayer de réviser notamment la grammaire, les compléments, objets directs, indirects, etc. Les fameux. Voilà. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'à Smart Tribune, on manie les mots, donc ça a été, cette dictée, c'était un peu aussi une évidence pour nous. D'accord. Et alors, Lisanne, justement, donc vous avez gagné côté annonceur. Pourquoi la qualité de l'écrit est importante dans les métiers de la relation client ? Chez nous, à EDF globalement, on reçoit beaucoup d'appels téléphoniques. On communique avec nos clients beaucoup par téléphone, mais on garde toutefois l'écrit comme quelque chose d'important et on le travaille beaucoup. Quand un client prend le temps de nous écrire, on juge essentiel de lui répondre de bonne qualité. Et donc, la qualité rédactionnelle est quand même pas mal travaillée chez nous. On a mis en place pour nos collaborateurs un comité des écrits pour revoir l'ensemble de nos écrits, que ce soit des SMS, des emails, des textes sur l'espace client. Et on les harmonise, on les travaille avec les professionnels de nos services pour qu'ils aient des choses bien correctes. C'est aussi un sujet de fond dans l'entreprise. On y accorde beaucoup d'importance, et notamment pour les salariés qui sont en contact direct avec les clients. On leur propose des formations tout au long de leur cursus pour travailler la qualité des écrits. D'accord. Et enfin, je voulais quand même dire que, on l'a dit, Michael l'a dit tout à l'heure, pour nous, la dictée de la relation client, c'est vraiment un moment fédérateur pour les équipes. Et dans nos équipes, on voit toutes les strates de l'entreprise qui se sont inscrites. Donc c'est quelque chose qui prend de l'importance. Un moment fédérateur que l'IA ne va pas, on espère, remplacer. N'est-ce pas, Michael? L'IA, parlons-en. Alors, c'est un très bon sujet. C'est vrai qu'aujourd'hui, je pense dans un peu même l'inconscient collectif, on a tendance à penser que l'intelligence artificielle va remplacer, parce que dans nos usages, petit à petit, on commence à demander à une IA d'écrire à notre place. Donc là, on a fait un exercice qui est intéressant, c'est de dire, tiens, est-ce qu'une IA est capable de corriger un texte truffé de fautes? Donc la mécanique est un petit peu différente d'un texte que vous écoutez, que vous devez écrire, l'objet dicté classique, on vous dicte quelque chose et vous le réécrivez. Là, l'objectif, c'est pas de dicter à l'IA quelque chose, mais c'est de lui donner un texte. Donc le texte, bien entendu, de la dictée, mais avec truffé de fautes. Et l'objectif, c'est qu'on demande à l'IA, on va lui faire un prompt en lui disant, voilà, tu as un texte, tu dois le corriger. Alors, on peut sensiblement modifier le prompt en lui disant, tu es professeur de français, on l'oriente un peu et on lui demande de corriger le texte. Alors, ce qui est encore aujourd'hui intéressant de voir, c'est que l'IA, la meilleure des IA, ne corrige que 83% des fautes de la dictée. Donc, sachant qu'il a laissé 17 fautes sur le texte corrigé. Donc, c'est important de comprendre que l'IA, c'est avant tout un outil de génération de texte qu'un outil de correction, déjà. On voit bien. Et même dans l'outil de génération, on voit bien que la complexité parfois d'une langue, ses accords, les liens avec d'autres phrases, c'est quelque chose qui n'est pas encore réellement maîtrisé. Donc, ça s'améliore. D'ailleurs, la meilleure IA, si je peux la citer cette année, donc c'est GPT-5, donc c'est ChatGPT-5 dans une version entreprise qui arrive à corriger à peu près 83% des fautes. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des IA qui sont encore loin de ce chiffre-là. Il y a des IA qui tournent à 50 ou 60% de correction, et il y a même des IA qui changent le texte. Donc ça, c'est marrant. Pourtant, on lui dit, tu ne dois pas changer le texte,
tu dois vraiment corriger. Et à la fin, il nous a quand même changé un certain nombre de mots. Donc on voit la mécanique derrière de fonctionnement. En revanche, c'est quand même un peu meilleur que les correcteurs. Ça, c'est intéressant de voir aussi. Un correcteur orthographique est moins bien classé qu'une IA quand vous lui demandez de corriger le texte. Donc ça aussi, ça fait partie des évolutions, en tout cas de l'IA. On voit quand même ses limites aujourd'hui. Et on constate que la langue française, c'est aussi une langue qui peut faire quelques pièges. Voilà. Et donc, c'est pas si évident pour l'IA encore. L'IA a été classée, le chiffre c'est 609e sur les 3000 participants à peu près. D'accord. Donc, OK, premier tiers. 609e. Voilà, premier quart à peu près, mais reste quand même plus de 600 personnes devant la première IA. Pas de trophée pour ChatGPT. Non, pas de trophée. Pas de trophée. Pas encore. Donc La Jérémy, meilleure IA. Ouais, en tout cas, le trophée de Oui, la la meilleure meilleure. IA. donc Jérémy, vous avez été plus fort que l'IA, visiblement, si vous êtes là. Indépendamment de la dictée, comment vous utilisez l'IA sans perdre cette valeur ajoutée humaine ? Nous, à Smart Tribune, on va permettre aux grandes sociétés justement de mettre en place des IA. Globalement, ces IA, elles s'appuient sur une connaissance qui est créée initialement à minima par des humains. Et donc, c'est là où finalement l'IA n'est qu'un amplificateur, ce n'est pas la base. Elle va permettre d'accélérer, déployer beaucoup plus vite, mais le cœur, ça reste l'humain. Et même si nous, on crée des IA, on a besoin d'avoir des experts de la langue, des experts des mots, et ça s'est retrouvé un peu dans cette dictée, si je peux me permettre. Lisanne, qu'est-ce que vous avez ressenti, vous et vos équipes, quand vous avez remporté ce prix? Ça représente quoi pour eux? Une extrême fierté. On s'y attendait pas, donc c'était vraiment une fierté. Et quand je suis rentrée dans l'entreprise, on a vu que ça générait vraiment un sentiment d'appartenance qu'on a déjà bien développé chez nous. Et moi, j'étais personnellement très satisfaite, puisque l'année dernière, quand on a émis l'envie de participer, on m'a un petit peu regardé bizarrement en disant bizarre, la dictée, on n'est pas là pour s'amuser, c'est un truc de gamin. Puis on a quand même voulu tenter, on a quand même eu 140 participants, et après, tout le monde en parlait. Tout le monde était vraiment réjoui d'avoir participé à cette dictée. Et cette année, on a eu 180 participants. Et là, on a vraiment des bons retours. Les gens nous disent que ça fait du bien de faire un petit pas de côté pour prendre le temps, pour quelque chose d'utile. Et c'est vraiment fédérateur. On passe un bon moment dans une ambiance conviviale. Les services se regroupent pour faire cette dictée en collectif. Et puis moi, je suis aussi très contente parce que c'est un élément intégrant de notre démarche Carrément Client. Et on a terminé notre semaine Carrément Client en beauté avec ce prix. Donc, ravi. Eh bien, et on sera là l'année prochaine. Félicitations encore aux équipes. Merci. Alors. Et d'ailleurs, si je peux ajouter quelque chose, c'est vrai que c'est un des effets secondaires, finalement, de la dictée que nous avons lancée avec Thierry. On s'aperçoit que de plus en plus d'entreprises organisent pendant l'événement leur propre concours interne, quelque part autour de la dictée. Donc, et c'est vrai qu'il y a un phénomène où il faut dédramatiser, parce que dans l'inconscient collectif, l'orthographe, c'est la dictée, c'est quelque chose qui est parfois un peu pesant. Il peut y avoir des souffrances, comme on disait, derrière ça. Donc on a toujours, on positionne toujours la dictée comme étant un exercice avec une petite douleur. La réalité, c'est pas du tout comme ça qu'on la vit. Et tous ceux qui y participent, finalement, il y a une sorte d'emballement, d'enthousiasme, de joie. Et derrière, on s'aperçoit plein d'entreprises créent des mini-championnats à l'intérieur. Et il faut dédramatiser cette partie-là, en fait. Le but, c'est pas d'évaluer des gens sur est-ce que vous êtes bon ou pas en orthographe. C'est de se faire plaisir sur un texte qui va être bien tourné, qui va être en relation avec la lectrice ou le lecteur. Et en fait, c'est un moment d'amusement, tout en étant un moment où on apprend quand même quelque chose. Et les mois qui suivent, les gens nous en reparlent. Donc c'est ça qui est l'effet secondaire est très, très intéressant à observer pour quelque chose qui est à la base plutôt difficile à vendre. Oui. Eh bien, encore bravo. Merci. Thierry, Bravo.
Quel bilan? Le bilan, on vient de le faire. Il y a le bilan qualitatif, donc l'enthousiasme des équipes, le fait d'inscrire la dictée pendant la semaine de la relation client faite sous l'égide de la FRC, avec nos autres partenaires, que sont aussi la marque, l'Association pour le management de la réclamation client, le SP2C, le syndicat des professionnels des centres de contact. Donc la dictée s'inscrit dans une semaine où on célèbre la culture client. Et ça, je dirais que c'est effectivement, comme le dit Mickaël, c'est presque une surprise pour nous. On apporte une pierre à l'édifice de la culture client des entreprises parce qu'on passe finalement un bon moment. Et puis, il y a tous ces retours qu'on a de toutes les entreprises, celles qui participent, qui n'ont pas de trophée, mais qui participent chaque année et qui tirent profit de cette dictée. Et puis alors, deuxième bilan plutôt quantitatif. Et là, je dirais qu'avec Mickaël, on n'est pas peu fiers parce qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui affichent aujourd'hui une croissance de 32%. Donc nous sommes, notre entreprise, notre projet, en termes de chiffres, donc cette année, 66 équipes contre 50 équipes l'an passé, donc plus 32%. 49 sociétés ou organisations versus 36 en 2024. 2918 personnes qui ont fait donc la dictée à distance contre 1830 l'an passé, donc 55% de participation en plus. Donc voilà, plutôt des très beaux chiffres dont on est très fiers. Et puis le palmarès, on a 2 gagnants face à nous, mais dans la catégorie prestataire, donc Smart Tribune en or, Blue Link en argent, Tête à Tête en bronze, et puis pour les annonceurs, le premier LDLC qui avait déjà gagné l'année dernière, hein. Et puis donc EDF avec le trophée argent cette année, et Best Western qui a obtenu le trophée bronze, et Best Western qui fait aussi partie du club très fermé des entreprises qui ont reçu 3 trophées sur les 3 premières éditions, donc alors qu'il y a de plus en plus d'équipes. Donc la concurrence est plus rude, mais il y a toujours des entreprises qui sont très compétitives. Alors, si on fait un bilan aussi sur la dictée de cette année, eh bien, les gagnants, en tout cas les trophées or, ont fait environ 14 fautes en moyenne, alors que la moyenne globale des fautes était 25. Tous les participants, les 2918 personnes, sans compter l'IA pour le coup, ont fait 25 fautes en moyenne. Et puis Mickaël l'a dit tout à l'heure, il y a 608 personnes qui ont fait mieux que l'intelligence artificielle. Donc voilà, plutôt un bilan dont on est très fier. J'ai oublié peut-être de citer aussi le gagnant individuel qui est Hervé Guérin de AXA Épargne Entreprise, qui a fait une faute. Donc, quand on a annoncé la faute, il y avait Guillaume Terrien, le champion de France d'orthographe, qui est l'auteur de la dictée, qui était là et qui était plutôt ravi, surpris, parce qu'il met évidemment un peu de piège pour s'amuser dans la dictée. On n'en sort pas indemne de cette dictée. En tout cas, il y a un gagnant individuel, et tout comme un étudiant d'ailleurs d'une école, puisque Mickaël avait souhaité cette année élargir aux étudiants, aux futurs champions de la relation client, et donc... ou d'orthographe. Et d'orthographe. Et d'orthographe. Et c'est l'école Cerfal cette année qui a vu un de ses étudiants récompensé. Merci. Donc j'espère que l'année prochaine, vous viendrez me dire sur ce plateau que vous avez fait 50% de croissance, voire plus. Pourquoi pas. On peut faire les paris. On est très ambitieux quand on parle de s'amuser. Alors pour terminer, juste un mot chacun. J'ai dit un mot qui vous tient à cœur. Client. Confiance. Sans surprise, merci. Ça fait plusieurs mots, ça. Merci. J'en fais. Entreprendre. Eh bien, merci. Merci à vous. Merci d'avoir été là pour partager. Et bravo aux gagnants. Bravo aux gagnants, effectivement. Merci à vous. Merci d'être venu. Bravo. L'année prochaine. Pour remettre le titre en jeu l'année prochaine. Avec Exactement. plaisir. Eh bien, donc, si vous voulez si vous voulez battre les gagnants qui sont ici, n'hésitez pas à vous inscrire l'année prochaine à la dictée, à la grande dictée de la relation client. Et en attendant, je vous dis bientôt pour une nouvelle émission Décryptage proposée par A News Expérience Client. À bientôt.